Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu de la respiration et de la respiration fonctionnelle contre la respiration dysfonctionnelle. Il faut savoir que nous respirons enfin environ 20 000 à 25 000 fois par jour. C'est un acte automatique, vital, mais il est souvent déformé par notre mode de vie, par le stress chronique, notre sédentarité, des mauvaises postures ou une respiration par la bouche ou de l'anxiété. Résultat, une respiration rapide, une respiration haute et bruyante qui est inefficace. On parle alors de respiration dysfonctionnelle. 90% de la population mondiale est touchée par cette respiration dite dysfonctionnelle. Ce type de respiration altère notre équilibre physiologique, favorise l'hyperventilation qui fait chuter le taux de CO2 sanguin. C'est ce qu'on appelle l'hypocapnie. Et cela perturbe la libération de l'oxygène vers les cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Elle active excessivement aussi notre système nerveux sympathique. Autrement dit, notre réponse combat ou fuite. Cette respiration aussi dysfonctionnelle aggrave le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. Elle peut même influencer la douleur ou la tension musculaire. Ce n'est pas une simple mauvaise habitude, c'est un facteur physiologique de déséquilibre. A l'inverse, respirer par le nez de manière lente et silencieuse apporte des bénéfices concrets et mesurables. Le nez produit naturellement de l'oxyde nitrique dans les fosses nasales, ce qui est une molécule vasodilatatrice, antivirale et qui facilite la diffusion de l'oxygène. L'air est filtré, humidifié et réchauffé, ce qui protège les voies respiratoires. Savoir que la respiration nasale favorise une meilleure ventilation alvéolaire. Elle encourage une respiration diaphragmatique beaucoup plus profonde et beaucoup plus efficace. Il faut savoir aussi que cette respiration nasale stimule aussi le nerf vague, ce qui renforce l'activité parasympathique, le système lié au repos notamment et à la récupération. Le nez n'est pas qu'un simple conduit pour l'air, c'est un organe multifonction. Il faut savoir qu'il y a eu 30 fonctions du nez qui ont été répertoriées. Il joue un rôle dans le système immunitaire, neurologique et mécanique. Il faut savoir qu'il régule la pression dans le thorax, ce qui influence le rythme cardiaque, notamment dans les pratiques de cohérence cardiaque. Le nez aussi, il est impliqué dans l'olfaction, qui communique directement avec le système limbique, la zone du cerveau liée aux émotions, à la mémoire et à la vigilance. En tout, comme je l'ai dit, plus de 30 fonctions ont été attribuées au nez dans la littérature scientifique. Le négliger, c'est priver notre organisme d'un outil d'autorégulation puissant. Alors, si tout cela est si important, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ou difficile à mettre en place? On entend souvent qu'il suffit de 21 jours pour changer une habitude. Mais cette idée, il faut savoir que cette idée est un mythe. Elle vient des travaux du docteur Maxwell Maltz dans les années 1960. Il était chirurgien esthétique et il avait observé que ses patients mettaient environ 21 jours à s'adapter à leur nouveau visage. Mais ce n'était pas une règle scientifique, juste une simple observation clinique. En réalité, les études actuelles, notamment celles menées par Philippe Lally dans les années 2009, montrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Et selon les cas, cela peut prendre entre 18 et 254 jours. Autrement dit, il n'y a pas de délai magique. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Ce n'est pas une question de volonté, mais de répétition cohérente. Changer sa respiration, ce n'est pas une révolution. C'est juste un retour à la physiologie naturelle. Un entraînement doux, progressif, mais puissant. Et ça commence aujourd'hui. Une respiration à la fois et une respiration nasale.